Aujourd'hui, nous allons vous présenter un exposé sur la presse au XIXe siècle. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, la plupart des écrivains vivent en écrivant pour la presse. Cependant, ils ne se privent pas de la critiquer. À cette époque, les journaux influencent la littérature et les écrits jusqu'alors principalement argumentatifs deviennent narratifs. Lors de ce siècle, la presse devient une véritable industrie. Lors de cet exposé, nous étudierons comment la presse s'impose-t-elle au XIXe siècle. Pour cela, nous développerons sur l'histoire de la presse, ainsi que sur les difficultés que rencontre la presse, comme la censure. Je vais d'abord vous parler de l'histoire de la presse, puis de ses progrès, notamment au XIXe siècle. Commençons par l'utilisation de l'imprimerie grâce à l'invention de la typographie par Gutenberg en 1438, qui est révolutionnaire et indispensable à la presse. Mais l'histoire de la presse commence réellement dès le XVe siècle où se multiplient les occasionnels. Les occasionnels sont des pièces d'actualité sous forme de plaquettes qui diffusent les grands événements et les faits divers. En 1631, les premiers périodiques d'information français, notamment la Gazette de Théophraste Renaudot, apparaissent. Dessus était inscrit une suite chronologique de dépêches venues de villes d'Europe. Pendant cette période très encadrée par le pouvoir royal, la presse se développe lentement dans les sociétés de cour. Elle connaît un premier essor en 1777 avec les Lumières, marquées par le premier quotidien d'information, le Journal de Paris. Le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen autorise la libre communication des pensées et la liberté d'imprimer ses opinions. C'est un grand tournant pour la presse. Plus tard, au XIXe siècle, la presse devient une véritable industrie. Les agences de presse et le métier de journaliste font leur apparition. Les progrès sociaux encouragent l'essor de la presse en généralisant l'alphabétisation, en développant l'intérêt et le besoin d'information, de culture et de loisirs. Les progrès techniques, en même temps, permettent de produire davantage de journaux et de les faire parvenir jusqu'au lecteur, notamment grâce aux techniques de presse rotative mises au point dans les années 1870. Ce sont des techniques très efficaces car le nombre d'impressions de journaux passe de 60 000 en 1800 à 1 million en 1870. Les progrès économiques, enfin, donnent à la presse écrite un rôle publicitaire qui assure une part de plus en plus importante de son financement. Dans le dernier quart du XIXe siècle, la diversité des quotidiens est considérable. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les partis. La presse régionale a également du succès. Dans la fin du XIXe siècle, les principaux journaux sont Le Figaro, Charivari, Le Matin, L'Écho de Paris ou encore Le Populaire. La liberté de la presse est l'un des principes fondamentaux des systèmes démocratiques qui reposent sur la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Elle avait été instaurée en 1789 suite à la Révolution française. Cependant, Napoléon réinstaure la censure en l'an 1810. La censure perdurera tout au long du XIXe siècle, jusqu'aux lois sur la liberté de la presse, passées en 1880, sous la Troisième République. Hugo était un écrivain du XIXe siècle, connu pour avoir écrit Les Misérables. Il faisait partie de ces écrivains au XIXe siècle qui défendaient la liberté de la presse. Il a prononcé un long discours le 11 septembre 1848 à l'Assemblée constituante, dans lequel il exprime son mécontentement face à la censure de la presse. Je cite: « Mais messieurs, réfléchissez-y, ce droit participe de la censure par l'intimidation et de la confiscation par l'atteinte de la propriété. Il exprime donc le fait que la liberté de la presse est une propriété à chaque citoyen, et que donc, si la presse est censurée, c'est aussi la liberté d'expression de chaque citoyen qui est censurée. » Pour conclure, le XIXe siècle est considéré comme l'âge d'or de la presse, car il a connu de nombreuses innovations et de nombreux progrès, malgré une partie de ce siècle qui a vécu sous la censure. Les années suivantes, la presse va être beaucoup utilisée, notamment lors de la Première Guerre mondiale, où elle va diffuser de nombreuses informations importantes tout autour du monde.